Ouais, je pense. Est-ce que vous nous entendez là? Oui, bonjour à tous. Bonjour les camarades, les salariés surtout. C'est la fête des travailleuses et des travailleurs. Ça doit être une belle fête malgré le temps. Vous serez conviés, et je me répète avant de faire l'intervention, à venir déjeuner pour ceux qui le veulent. Un petit grillé vous attend sous les petites halles. Voilà. Donc on va vous lire un peu l'intervention d'aujourd'hui qui concerne le 1er mai automatiquement. Le 1er mai, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs. C'est pour exiger le progrès social et environnemental, la solidarité entre les peuples et la paix. C'est ce que revendiquent entre autres tous les salariés, entre autres la CGT. Aujourd'hui, 5 rassemblements sont organisés dans la Manche, à Avranches, à Saint-Lô, à Coutances, à Granville et à Cherbourg-en-Cotentin, marquant notre attachement à cette journée si particulière pour le monde du travail. Quelle que soit en France ou ailleurs, la fête des travailleuses et des travailleurs, le 1er mai marque un moment de lutte et d'unité pour tout le monde du travail, car ce sont bien les salariés qui créent des richesses. Alors, il faudra aller rechercher les richesses produites. Et il y aura du boulot dans les entreprises. Mais pourtant, dans quel contexte sommes-nous? Celui d'un système capitaliste qui ne rime qu'avec celui de l'appauvrissement de la classe des travailleuses et des travailleurs, toujours plus pressurisés pour le profit des dividendes des actionnaires. 418 milliards de dividendes qu'ils ont fait sur les 3 années précédentes. Les rémunérations du grand patronat ont fait la une des médias tout récemment, faisant à nouveau la démonstration que c'est une véritable justice fiscale dont nous avons besoin. Car avec toutes ces richesses du capital financier, on finance tout ce qui manque de la société. Celle que nous voulons, une société plus juste, progressiste et solidaire. L'inflation a été amplifiée par la spéculation sur les produits énergétiques et les denrées alimentaires. La plupart des entreprises en ont profité pour augmenter leurs prix sans augmenter les salaires. On a la preuve tous les jours. C'est pour ça qu'il faille lutter, mes camarades. Résultat, notre vie de vie se dégrade. Et il est de plus en plus difficile de boucler les fins de mois. Nous exigeons de véritables augmentations des salaires, du point d'indice pour les fonctionnaires, les territoriaux, etc. Des pensions et des bourses et des minima sociaux. Le gouvernement répond à cette situation en permettant aux employeurs d'accroître l'exploitation des salariés. Nouvelle réduction des droits à l'assurance chômage, etc. Progrès de baisse des droits collectifs à l'autonomie. Coupe budgétaire massive dans les services publics. Et surtout passage en force sur les accords de libre-échange, etc. Je ne vais pas tout énumérer. L'environnement est aussi sacrifiés depuis les normes de protection de la santé et de la nature sont attaquées comme les normes sociales. Cette politique n'est pas un échec, c'est un choix. Pendant que la majorité de la population voit sa situation se dégrader, les plus puissants en profitent comme jamais. Les entreprises du CAC 40, comme je vous l'ai dit précédemment, ont versé 97 milliards, là c'est pas la même chose. Les bénéfices étaient 418 milliards, mais là ils ont versé 97 milliards d'euros à leurs actionnaires cette année. C'est l'équivalent de plus d'un mois de salaire pour les 27 millions de salariés français. Et en 20 ans, les dividendes ont été multipliés par 4,5. C'est là que l'on retrouve la dégradation de nos conditions de vie, de travail, de notre système de santé, de l'école publique, du financement de nos retraites. Pensons à nos enfants, à notre devenir, à leur devenir et à notre avenir à nous aussi, que ce soit salariés ou retraités.
Il faut que ça s'arrête. J'aimerais bien que vous le répétiez. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Sans redistribution des richesses, point de salut pour le monde du travail. Les salaires, les services publics et la protection sociale avec la Sécu, l'assurance chômage et les retraites. Il est plus qu'urgent que cessent ces régressions que nous subissons encore et toujours. Ainsi que notre service public, garant de la cohésion sociale, de l'amélioration des conditions de vie et d'intégration de toutes les populations. À l'heure des guerres à outrance, partout dans le monde, plus de 40 théâtres de guerre sont recensés. Tous, nous disons bien tous, sont placés sous le signe de l'oppression du système capitaliste et d'une hégémonie, celle de la domination de l'homme par l'homme et pour des ressources. La recherche de profit et les colonialismes, ce sont les ennemis du peuple, des citoyens et citoyennes. Palestine, Ukraine, les conflits militaires se multiplient et engendrent des centaines de milliers de morts civiles et militaires. Les grandes puissances se réarment massivement. Hausse des budgets militaires de 58% en 2 ans pour les pays de l'Union européenne. En manifestant le 1er mai, comme le font les travailleuses et les travailleurs du monde entier, nous exigeons une paix juste et durable partout où la guerre fait rage. Alors que la Cour internationale de justice dénonce un risque de génocide, nous nous mobilisons pour affirmer que l'occupation israélienne et les massacres dans les territoires palestiniens doivent cesser. Affamer des populations, tuer des civils, raser des villes, abattre des journalistes, tuer des humanitaires, bombarder des hôpitaux, ce n'est en aucun cas de la lutte contre le terrorisme ou de la défense. Ce sont des crimes ignobles que nous devons dénoncer au nom de notre humanité. Comme nous devons dénoncer les attaques du Hamas contre les civils israéliens le 7 octobre 2023. Assez de sang, assez de larmes. Nous nous indignons des massacres commis par Israël contre les populations civiles à Gaza. Nous exigeons à leur côté un cessez-le-feu maintenant, la condamnation des crimes de guerre et de leurs auteurs. La France doit pouvoir passer de l'indignation aux actes pour que ce contexte de guerre génocidaire cesse immédiatement. Nous, les travailleuses et les travailleurs, sommes aussi inquiets à l'heure actuelle et dans la période de la montée en puissance des idées nauséabondes, celles des mouvements extrémistes, qu'elles soient de tel ou tel parti réactionnaire. Ces idées affirment le rejet de l'autre et la stigmatisation pour principe. Elles ne peuvent aucunement faire partie de nos projets, quels qu'ils soient, car elles mènent à l'affrontement dans la société. Aussi légitime que soit la colère contre la politique de Macron et des précédents gouvernements, nous devons garder la tête froide en nous appuyant sur les valeurs qui nous rassemblent plutôt que celles qui nous divisent. Alors que nous célébrons cette année les 80 ans du CNR, Conseil national de la résistance, dont sont issus la sécurité sociale, la protection sociale, celle de l'assurance chômage, regardons à quel point nous sommes attaqués aujourd'hui. À cette époque, en 1944, les richesses du pays étaient bien moindres car le pays était exigu et il fallait tout reconstruire. Pour autant, sous l'impulsion des résistants, nous avons collectivement soulevé des montagnes, des progrès sociaux considérables ont été faits par nos anciens. Saluons Ambroise Croizat, père de la sécurité sociale par exemple. Alors que le pays n'a jamais été aussi riche, cela ne serait donc plus possible aujourd'hui d'être humain et progressiste. Le dogmatique esprit libéral capitaliste qui nous gouverne nous en empêche, car il préfère nourrir son ventre. Il est vital désormais de lui opposer le progrès social. Ne croyez-vous pas que les 97 milliards de dividendes versés aux actionnaires l'année dernière, en 1923, n'auraient pas pu financer les retraites et même augmenter les salaires, mettre en place une véritable égalité professionnelle, ou encore renflouer notre protection sociale, financer des lits d'hôpitaux avec du personnel, l'assurance chômage ou la sécurité sociale? Non,
selon eux, le camp du capital et l'argent roi. Il faut pomper les ressources et les recherches issues du travail que nous accomplissons chaque jour pour faire fonctionner le pays plutôt que de partager les richesses. À vous toutes et tous ici présents, pour changer la donne, nous devons prendre conscience que nous sommes des camarades de classe, celles des travailleurs et travailleuses. D'ailleurs, c'est un joli nom, camarade, chantait Jean Ferrat. Il veut dire que nous sommes proches dans la lutte et les idées progressistes. Il veut dire que nous ne sommes pas forcément amis, ni même intimes, mais il signifie avant tout que nous partageons des valeurs. Et ces valeurs, elles sont pour gagner de nouveaux droits, pour l'émancipation, le respect de l'autre et le progrès social. Il est important de le faire comprendre et le faire savoir. Car ces valeurs sont l'avenir. Nous devons les transmettre à la jeunesse du XXIe siècle. Oui, ces valeurs d'humanité, de militantisme, de progrès social, alors que nous avons été piétinés par Macron sur la réforme des retraites, ne mourront jamais. Nous les avons dans notre ADN et nous les transmettons comme l'ont fait et font encore beaucoup de retraités ici présents et dont doit désormais se saisir la jeunesse car l'avenir lui appartient. La jeunesse touchée par la précarité et la pauvreté. Notre jeunesse ne peut pas être sacrifiée de la sorte, la vie ce n'est pas la fatalité. Le gouvernement doit investir pour dégager des perspectives pérennes à la jeunesse, en matière d'accès aux études, à l'emploi, au travail qui répondent aux enjeux sociaux et environnementaux actuels. Mais sans pression collective, ni le gouvernement ni le patronat ne nous feront pas de cadeaux. Nous sommes ici rassemblés ce 1er mai pour mettre en lumière celles et ceux qui sont au charbon tous les jours, que ce soit de nuit, de week-end ou d'astreinte, ceux qui subissent les morts au travail. Et le dimanche 28 avril dernier a marqué une date. C'était la journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail. Celle-ci a été l'occasion de parler de celles et de ceux qui sont victimes du travail tant par les maladies professionnelles, les pénibilités que le handicap. Oui, en France, le travail tue et c'est un scandale national. En moyenne, selon la sécurité sociale, ce sont en moyenne 2 salariés par jour qui meurent au travail, traités souvent comme des faits divers dans la presse. À ces morts s'ajoutent des milliers d'accidents de travail graves qui entraînent des séquelles irréversibles et des licenciements. Rappelons le slogan « Travailler pour gagner sa vie et non pour la perdre ». Rappelons le slogan « Travailler pour gagner sa vie et non pour la perdre ». Rendons hommage à toutes les victimes de l'amiante, les victimes de maladies professionnelles, qu'elles soient physiques ou psychologiques, comme par exemple les burn-out, ces épuisements professionnels dus aux organisations délétères du travail, sans oublier leurs familles victimes, elles aussi, de dommages collatéraux. La prévention des risques professionnels, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail doivent être une priorité. Il faut réhabiliter les CHSCT, les comités d'hygiène, santé, sécurité et des conditions de travail, qui ont été supprimés par les ordonnances Macron. C'est scandaleux. Ce 1er mai s'inscrit aussi dans la campagne des élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. Les voix des travailleurs et des travailleuses doivent porter des députés qui les défendent au Parlement européen et dont l'ambition doit relever d'un projet simple, défendre les intérêts du monde du travail. À chacune et chacun d'entre vous ici présents et présentes, et à toutes celles et tous ceux qui en douteraient, il n'est aucunement possible de voter pour un parti de rejet. Nous appelons donc à défendre les droits sociaux, les droits publics, les questions environnementales, nos industries, la justice fiscale et à combattre les politiques d'austérité qui étouffent l'Europe. Allons voter et votons bien le 9 juin. La régression est impossible. C'est pourquoi il est nécessaire de s'unir et de se renforcer. Syndiquez-vous. Ensemble, nous sommes les plus forts. Un récent rapport des services statistiques du ministère du Travail confirme que les salaires sont plus élevés dans les entreprises où il y a des grèves.
Or, il est plus difficile de faire des propositions ou se mobiliser lorsqu'il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise. Donc, pour améliorer notre situation, nous avons une partie de la solution. Organisons-nous dans les boîtes. Le patronat et ses relais politiques l'ont bien compris. Ils veulent réduire la syndicalisation pour pouvoir exploiter plus facilement les salariés. Dans de nombreuses communes, ils tentent de déloger les syndicats des bourses de travail pour que les salariés qui veulent s'organiser ne trouvent plus ces structures de proximité pour les aider. Le 1er mai, journée historique de défense des droits sociaux et des droits syndicaux, exigeons le respect de notre droit à nous syndiquer, à être représentés dans l'entreprise, à faire grève, à manifester librement. Défendons nos maisons des syndicats, nos unions locales et nos bourses de travail. Mais il faut se rendre à l'évidence. Dans de nombreux pays, les droits des travailleurs et des travailleuses, ainsi que ceux des syndicats, sont bafoués. Le nombre de pays où la répression des syndicalistes est perpétrée a fortement augmenté dans le monde et a doublé en Europe, pouvant aller jusqu'à l'arrestation, voire la mort de camarades. Le capital, les administrations RH regardent plus que jamais chaque délégation syndicale, les actions syndicales de plus en plus suspectées, voire criminalisées. Nos libertés syndicales et démocratiques sont attaquées. Des camarades de l'Arsenal et du CNPE Flamanville ont été auditionnés suite à la plainte du député de Travers. La pression est toujours là, car il n'a pas levé sa plainte déposée à l'issue d'une action pacifique devant sa permanence. Dans le cadre de la bataille des retraites, syndicalistes, pas voyous et encore moins terroristes. En Macronie, ça marche beaucoup plus fort de s'attaquer aux contestations plutôt que d'attribuer des moyens supplémentaires à l'école publique ou à l'hôpital. Il en est de même sur l'assurance chômage quand on voit l'état du projet de loi à venir. Comme ce qui a été fait de Pôle emploi transformé en France Travail, ou encore l'état des négociations concernant les seniors ou la feuille de route du patronat est identique à celle du gouvernement, c'est-à-dire réduire encore et toujours nos droits en deçà même du Code du travail. Bravo. Chômeuses et chômeurs, vous les privés d'emploi, attendez-vous à n'avoir plus qu'1 an d'allocation maximum. Si personne ne se bouge face à ça, c'est ce qui va arriver. Nous nous opposons à une telle nouvelle baisse et appelons le gouvernement à revenir à l'essence de l'assurance chômage, dans l'esprit de la protection sociale voulue par le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire assurer un revenu de remplacement en cas de chômage et permettre ainsi d'aider à chercher un emploi un peu plus sereinement. Nous vivons, chers toutes et tous, une époque qui nécessite un sursaut progressiste et progressif. Pour que ce sursaut se soulève, il faut affirmer l'effectivité du droit entre les femmes et les hommes, au travail et dans la vie. C'est dans une perspective d'émancipation et de progrès social que toutes et tous, que nous devons combattre les inégalités de sexe, les idées et comportements sexistes, les stéréotypes culturels qui tendent à justifier et perpétuer les inégalités entre les femmes et les hommes. Pour une société plus juste, nous devons collectivement agir pour la liberté pleine et entière des femmes au travail et dans la société, pour l'égalité dans l'emploi, la rémunération, la carrière, la formation, la santé, la vie personnelle et la retraite. Nous sommes en train de le faire avec ce 1er mai, car chaque étape permet d'en franchir une nouvelle. Nous avons la force du nombre si nous sommes unis. Ouais, alors plus que jamais, avec le soutien des confédérations européennes et internationales, des syndicats, nous devons nous battre pour soutenir nos camarades qui luttent pour obtenir ou préserver leurs droits dans leur pays, à l'international. Nous devons aussi nous rassembler pour conserver les droits que nos anciens ont conquis de haute lutte.
nous exigeons toujours l'abrogation de la loi retraite. Loi inutile et injuste. C'était un déni de démocratie ce qu'ils nous ont fait l'année dernière. Vous le savez toutes et tous. Mais on a quand même, pour la plupart, gagné la bataille des idées. Sans rapport de force, le camp d'en face a déjà gagné. Indignez-vous, engagez-vous, soutenez vos représentants du personnel dans toutes vos boîtes, chômeurs, travailleurs, syndiquez-vous. N'oublions jamais que nous ne sommes qu'une seule et même classe, la classe des travailleuses et des travailleurs. Amitié fraternelle à toutes et à tous, que le muguet de ce 1er mai 2024 soit la perle du renouveau et des jours heureux. Merci de votre attention. On vous invite à venir prendre la parole pour ceux ou celles qui le veulent. Merci. Chers amis, chers camarades, merci pour votre présence. Le 1er mai n'est pas seulement un brame de muguet porte-bonheur, toutefois l'acquérir, ça aidera pour les mouvements futurs. C'est à l'occasion du centenaire de notre révolution de 1789, sous l'impulsion de Julienne, lors de la seconde internationale socialiste à Paris, que la fête du 1er mai est devenue la journée des travailleurs et travailleuses. 1789 a été l'occasion de faire tomber la monarchie et son symbole de répression, la Bastille. En 2024, il reste de nombreuses Bastilles à combattre, particulièrement les politiques de Macron et de son exécutif. Au lendemain de son élection, sa première décision a été la suppression de l'impôt sur la fortune, démontrant que sa principale préoccupation était de favoriser le camp de la finance. La politique qu'il a mis en place, c'est des petits chèques largement en dessous de l'inflation pour les pensions, les bourses étudiants, les allocations et minima sociaux. Travailler avec rien du côté salaire. Rien dans le privé, seulement 3,5% dans le public et des primes qui ne bénéficieront qu'à une minorité de salariés. Pas touche au profit. Alors que les Français triment plus et que les PME, TPE sont en difficulté, le CAC 40 poursuit son envolée. Pour mémoire, le camarade a cité des chiffres récents. Moi, j'ai 160 milliards de profits en 2021. 71,5 milliards au premier semestre 2022, 10,4 milliards rien que pour Total. Ces montants ont bien sûr été renforcés les années suivantes. Le PDG de Total, comme bien d'autres, perçoit plus de 100 000 € par jour. Droit dans ses bottes, il fait remarquer qu'aucune loi ne limite les rémunérations. Il a raison, exigeons que le Parlement délibère sur ce sujet. Il est urgent d'obtenir l'augmentation des salaires et retraites, la création d'emplois pour l'école et la santé, de renforcer notre souveraineté énergétique, industrielle et alimentaire, d'agir pour la paix et le développement solidaire. Je terminerai sur la paix. Nous vivons une période particulièrement préoccupante et dangereuse. Exprimons notre solidarité au mouvement de la paix ukrainien et russe, au mouvement de la paix palestinien et israélien, qui militent et manifestent avec courage pour un arrêt des hostilités. Exigeons que Macron engage fermement le gouvernement français pour la recherche d'une solution pacifique à ces conflits et la reconnaissance immédiate d'un État palestinien. Honte à ceux de l'extrême droite comme de gauche qui soufflent sur les braises des conflits, qui ne profitent qu'aux marchands de canons. Merci. Bonjour. Avec quelques habitants de Isigny-le-Bois,
nous avons créé un collectif pour lutter contre l'extension des serres à tomates, serres qui sont présentes à Bresset et à Isigny pour un total de, pour l'instant, 29 hectares. Et ils veulent rajouter 20 hectares de plus à Isigny-le-Buat. Alors, tout ça au détriment des agriculteurs locaux, de la vie locale, hein, puisque c'est une entreprise qui est là à Isigny-le-Buat, mais qui n'apporte rien et qui est totalement, qui se veut totalement invisible. Et une des choses dont je voulais parler ici quand même aujourd'hui, c'est le statut des travailleurs qui sont à Isigny-le-Buat et de ceux aussi qui sont à Bresset. Travailleurs étrangers. On nous dit d'Europe de l'Est, mais pas que d'Europe de l'Est, et qui sont cachés. Ils sont entassés. Il y en a 80 exactement à Isigny-le-Buat. On ne sait pas combien exactement à Bresset. Ils sont cachés dans des maisons, entassés par 15 à 20 personnes dans chaque maison. Quand on va frapper à leur porte, ils ouvrent et nous disent très vite qu'ils ne veulent pas parler. Et quand on y retourne, ils n'ouvrent même pas. Hein. Ils sont derrière les fenêtres, ils regardent, ils n'ouvrent plus. Ils sont vraiment dans une condition de vie indigne, oui, c'est ça. Merci pour le mot. Enfin, voilà. Et moi, je crois qu'à cette période d'élection européenne, on pourrait tous demander aux candidats pour ces élections européennes qu'ils se prononcent sur ces statuts de travailleurs détachés ou de contrats omis qui sont utilisés, qui amènent à ce genre de conditions de vie des travailleurs, qu'on demande à nos candidats de se prononcer clairement sur ces contrats-là. Voilà, merci. Faire une petite conclusion, s'il n'y a personne d'autre. Ça va être un peu plus élargi pour éveiller un petit peu nos consciences peut-être. Savoir. On va revenir traditionnellement, le 1er mai c'est une journée de lutte internationaliste et de revendication des travailleuses et des travailleurs. Et rarement on a eu autant de raisons d'y participer. Que ce soit au niveau du monde, avec les guerres en Palestine, en Ukraine et ailleurs, parce qu'on n'en cite que 2 mais il y en a plein. Les crises globales du système capitaliste, les attaques contre les libertés et le recul des droits sociaux. Donc, contre les guerres et contre tous les impérialismes. La guerre impérialiste menée par la Russie en Ukraine, ainsi que les guerres génocidaires en cours à Gaza, sont les conséquences de la volonté des grandes puissances de contrôler des aires d'influence, quitte à envoyer à la mort des dizaines de milliers de personnes. Et dans le monde entier, le rejet de la guerre reste majoritaire, notamment la mobilisation contre la guerre conduite par le gouvernement israélien d'extrême droite est très forte dans les universités des États-Unis et elle s'étend à d'autres pays et ici en France, à Sciences Po, comme vous avez pu l'entendre, à Sciences Po à Paris et à la Sorbonne. Donc ce 1er mai 2024, partout dans le monde, puisqu'il est partout dans le monde, disons non aux occupations et revendiquons le retrait des troupes impérialistes. Soutien à la résistance ukrainienne, troupes russes hors d'Ukraine et soutien à la résistance palestinienne, cessez-le-feu, retrait des troupes israéliennes de Gaza et de Cisjordanie, décolonisation, puisque c'est beaucoup plus vieux, de la Cisjordanie, droit au retour pour les Palestiniens, égalité des droits pour toutes et pour tous, quelle que soit leur religion ou origine ethnique. Mais aussi retrait des troupes françaises d'Afrique, droit à l'indépendance du peuple kanak, droit démocratique pour le peuple kurde. Toutes ces questions qui nous interpellent sans arrêt. Pour nos droits sociaux et démocratiques, la crise économique fait rage, avec une inflation qui nous rend chaque mois un peu plus pauvres. Les luttes sur les salaires dans les entreprises, les mobilisations paysannes dans le monde, la lutte contre la réforme des retraites ou dans l'éducation ont montré une même préoccupation. Les classes populaires refusent les reculs sociaux qui veulent imposer les capitalistes pour préserver leurs profits. D'ailleurs, ceux-ci n'hésitent pas à s'attaquer à la démocratie et aux libertés publiques, pour briser les résistances, que ce soit en utilisant leurs institutions, on l'a vu avec le 49.3, ou par des mesures autoritaires, interdiction de manifestations ou de réunions, actions judiciaires contre les militants.
contre ce capitalisme et leurs politiciens, nous demandons une augmentation générale des salaires et leur indexation sur les prix. Nous voulons bien sûr la retraite à 60 ans, la reconstruction des services publics, la réquisition des banques. Vous savez bien que même on a des élus députés qui, et on en a un dans notre coin, qui a voté pour la réforme à 64 ans et qui lui est parti à 55 ans. Bon. Écosocialisme ou barbarie, le capitalisme vert, puisque certains le revendiquent, n'est que propagande. Le réchauffement climatique et plus largement la crise écologique sont la conséquence du monde de production capitaliste. Exploiteur insatiable des humains et de la nature. Les catastrophes sont déjà visibles. Épidémies, les subversions marines, la sécheresse, les inondations, l'exil climatique de populations entières. Parallèlement, la montée de l'extrême droite, roue de secours du capitalisme, menace nos libertés et l'ensemble de nos droits sociaux. Et cette extrême droite est aux portes du pouvoir dans de nombreux pays, y compris chez nous. Face à ces dangers, nous devons affirmer notre solidarité avec les peuples du monde entier. La liberté de circulation et d'installation pour toutes et pour tous. L'égalité pour toutes et pour tous. Quelle que soit l'origine, la religion, le genre, la sexualité. Nous avons aussi besoin de mesures concrètes comme le réchauffement climatique, comme réquisitionner les entreprises de l'énergie et les transports ou mettre en place une planification écologique. Que ce soit face à la guerre, pour nos droits sociaux, l'égalité ou l'écologie, toutes ces perspectives sont incompatibles avec le capitalisme et les exigences des classes dominantes du monde entier. C'est pour cela que nous voulons organiser à l'échelle internationale notre camp social. Le prolétariat, le monde du travail pour en finir avec ce système, mettre en place une société débarrassée de l'exploitation et des oppressions et enfin respectueuse des équilibres naturels. Ce combat qui, on peut dire, serait révolutionnaire, nous voulons le mener dans l'unité avec toutes celles et tous ceux qui veulent agir dès maintenant pour changer le monde. Ce 1er mai est dans la rue et la lutte continue. Bon, bah, c'en est conclu. On va vous inviter, pour toutes celles qui le veulent, aller aux petites halles pour voir l'apéro et puis en plus manger pour ceux qui le veulent. Voilà, on va vous y attendre. Ouais. Et puis que la fête soit belle, c'est surtout ça. Rappelez-vous, camarades, salariés, il faut lutter. Et on se regroupe, on part par là.